Le 3 octobre 2025, Axel Bauer nous a gratifié d'un tout nouveau single, bien rock comme on les aime, un single intitulé « L'enfant prodigue ». Et dans cette vidéo, je vous propose de décortiquer ensemble le riff d'intro que l'on retrouve également à la fin de chaque refrain du morceau. Étant non-voyant, je suis accompagné de Nietzsche, mon chien guide d'aveugle, donc si vous entendez quelques grognements de temps en temps, c'est simplement qu'il aime aussi la musique. Allez les amis, sans plus attendre, c'est parti, je vous en parle. L'enfant prodigue d'Axel Bauer, c'est maintenant sur Zimmer Blind Music. And 1, 2, 3, 4. C'est donc ce riff qu'on va s'envoyer pas plus tard que maintenant dans cette vidéo Zimmer Blind. Et avant toute chose, sachez que dans la description de cette vidéo, vous pourrez retrouver un lien qui vous permettra de télécharger les backing tracks fournis avec ce tuto. Bien évidemment, ce sont des backing tracks à télécharger totalement gratuitement sur le site de Zimmer Blind, mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Un petit mot de son, du coup, pour jouer ce riff. Là, moi, j'utilise une guitare Cort qui, du coup, comporte deux micros humbuckers, ok. Je suis sur le micro chevalet, mais par contre, j'ai la possibilité de splitter mes micros. Donc là, j'ai splitté pour avoir un simili, on va dire, micro simple, ok, au niveau du micro chevalet, et avoir ici un peu plus de claquant. Mais si je repasse sur le humbucker, hein, ça marche aussi, mais je trouve qu'on a quand même un peu moins de claquant, donc voilà, moi je vais rester sur mon micro simple. C'est à vous de voir, c'est un choix de sonorité, tout est faisable, mais voilà un petit peu moi comment je le fais. Et sinon, donc une bonne disto ou un bon overdrive feront absolument très bien l'affaire. Alright ? Allez, on y va, c'est parti, on attaque. Donc du coup, vous allez attaquer ce riff en jouant la case 2 de l'accord de Mi grave, ici, c'est un Fa dièse, avec le majeur. Et je vous conseille de bien placer votre index sur la case 1, même si ce n'est pas cette case 1 qui va jouer, ok, qui va être jouée, mais ça vous permet déjà de ne pas avoir l'index dans la pampa, donc ce qui risquerait de vous faire mal à la longue, et tout simplement d'avoir une meilleure position, surtout pour la suite du riff. Ok ? Donc mon index il est sur la case 1, mon majeur sur la case 2 de l'accord de Mi grave, et du coup je vais remplir les deux premiers temps, ainsi que l'impact sur le troisième temps de croche en allée sur cette note de Fa dièse, donc sur cette case 2 de l'accord de Mi grave. Un conseil d'attaque les amis, je vous conseille vraiment d'attaquer ce riff en croche en allée. Si vous maîtrisez les croches en allée à la guitare, n'hésitez pas à les adopter pour ce riff. Ça marchera très bien aussi en aller-retour, mais là je suis en aller-retour. Je trouve qu'il y a beaucoup moins d'énergie, on n'est pas du tout dans la même vibe que si je fais tout en croche en allée. Ok, donc je vous conseille vraiment les croches en allée au niveau de la main rythmique, la main qui tient le médiator. Alright? Ok, donc du coup vous allez jouer en tout 5 croches, 5 impacts sur cette case 2 de l'accord de Mi grave. Et pour éviter les bruits parasites, si vous avoinez bien comme il faut, alors certes vous allez quand même bien contrôler ici avec votre main qui palm mute, ok, et qui fait des petits mouvements, mais je vous conseille quand même de coucher votre majeur ici, vous voyez, qui arrive au contact de la corde de La et qui l'empêche de sonner. Comme ça, même si je grattais mes deux premières cordes, ok, on n'entend pour ainsi dire pas ma deuxième corde, enfin ma corde de La. Alright ? Allez, on y va du coup, ces deux premiers temps ainsi que l'impact sur le troisième temps, ça va donner très lentement 3, 4 et 1 et 2 et 3, tout en palm mute, croche en allée. Alright ? Sur le et du 3, je vais aller choper une corde à vide, toujours palm muté, ok, une corde à vide de Mi grave. Puis sur le 4, je vais jouer la case 1, ici de cette corde de Mi grave avec l'index. Et sur le et du 4, de nouveau ma case 2, avec le majeur. Et cette fois-ci, je retire mon palm mute. Je dépalm mute pour avoir une note ouverte ici sur le et du 4. Donc si je vous refais toute cette première mesure du riff, ça va donner
3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok? Et là, j'arrive sur le 1 de la mesure suivante qui va être dans le vide. Petit rappel pour la main rythmique, je ne veux pas avoir... Ok, déjà là, j'ai pas des palmutés comme il fallait. Et surtout, ma main rythmique, en fait, s'est arrêtée. Elle a arrêté son mouvement perpétuel. Et donc, du coup, dans ces cas-là, je casse ma rythmique. Et après, je suis moins dans mon énergie. Donc, même quand vous faites des petits mouvements sur une corde, comme c'est le cas ici, surtout, les amis, pensez bien à toujours garder votre main rythmique en mouvement dans le tempo, dans le rythme, dans la vibe de ce que vous êtes en train de jouer. Ok? Allez, toujours est-il qu'on va se faire ensemble cette première mesure, ça va donner 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et le 1, la mesure suivante, est dans le vide. Encore une fois, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok? Ensuite, du coup, donc, comme je vous disais, le 1, il est dans le vide. Vous allez rejouer du coup sur le et du 1, à nouveau avec une corde de mi grave ici, à vide. Sur le 2, vous allez rejouer la case 1, de la corde de mi grave avec l'index. Et sur le et du 2 de cette deuxième mesure, à nouveau la case 2, à savoir la note de Fa dièse. Donc si je vous reprends tout depuis le début jusqu'à ce et du 2 de la deuxième mesure, ça va faire 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Ok? Pareil, ce et du 2 là de la deuxième mesure, tout comme le et du 4 de la première mesure, il est dépalmute, il est ouvert. Cette note est ouverte. Ok? Encore une fois tout ça, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Ok? Le 3, vous le laissez passer et ensuite vous allez aller attraper ici là un power chord de La que vous allez jouer de la manière suivante. Rien sur la grosse corde de La à vide et vous allez placer l'index ici sur la case 2 de la corde de Ré. Ok, la note Mi qui est donc la quinte du La. Et donc du coup vous allez avoir ici un bon power chord de La. Dans la mesure du possible, ce que je peux vous conseiller là, c'est de laisser dépasser votre pouce en haut du manche pour ce power chord de La. Comme ça il va venir au contact ici de la corde de Mi grave. Et même si vous avoinez fort, ok, là je joue toutes mes cordes, ok, en tout cas mes grosses cordes, mais ma corde de Mi grave ici, elle est bloquée par le contact de mon pouce, ok. Et en plus, ça va vous permettre d'avoir ici un index pas complètement couché, ce qui vous permettra de ne pas avoir ça. Ok. Là, je l'ai exagéré avec mon pouce haut, hein, mais je l'ai exagéré. Si je mettais mon pouce bas derrière le manche, là, c'est vraiment pas beau, c'est vraiment dégoûtant, ok? Donc, le pouce haut derrière le manche, si possible, vous le faites un petit peu dépasser, comme ça, vous bloquez ici votre corde de Mi grave. Toujours est-il que ce power chord de La, il va faire et 4 et... Ok? Si je reprends tout ce qu'il y avait avant, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok? Puisqu'on avait bien le 3 dans le vide, et donc vous jouez les 3 dernières croches de la mesure, et 4 et sur ce power chord de La. Alright? Et là, vous avez du coup tout le riff, puisque ce riff va tourner sur 2 mesures. À présent, du coup, je vous propose qu'on se le fasse tourner quelques petites fois, tranquillement, très lentement. Ensuite, on accélérera un petit peu et on terminera cette vidéo avec un jam sur 2 des backing tracks que je vous ai fournis avec ce tuto. Mais je vous en reparle juste après. Et si vous avez appris quelque chose, si ce tuto vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit j'aime. Ça me fera plaisir et ça fera beaucoup de bien à la chaîne Zimmer Blind Music. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est totalement gratuit et ça booste l'algorithme afin de faire connaître Zimmer Blind. Alright? Allez, on y va, c'est parti, à vos grattes. 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et
et 3 et 4 et 1 et 2 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 et 3 et 4 et... Un petit peu plus vite. 1, 2, 3, 4 et... Alright! Petit conseil, petit ajout, petit bonus. Quand vous arrivez ici sur ce Fa dièse démuté, là, le 1 et 2 et 3 et 4 et... Si vous maîtrisez le vibrato un peu à la sauce rock, heavy metal, c'est-à-dire le vibrato vertical, n'hésitez pas à en mettre une bonne dose. Une bonne attaque en démutant et un bon petit vibrato. Parce que si je vous le fais sans vibrato, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok. Avec maintenant 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok. Bon, en fait, sur les grosses cordes ici, je prends appui avec mon pouce. Alors là, pour le coup, je suis à peu près milieu de manche, mon pouce derrière. Et vraiment, je fais des oscillations. Ok, avec mon doigt ici. J'ai aussi l'avant-bras, le coude qui bouge un peu. Voilà, j'y vais vraiment avec l'énergie, avec le feeling. Ok. Vous pouvez aussi vous aider de votre index, qui est lui en case 1 et puis... Ok, bon là c'est peut-être un petit peu violent, on n'est pas non plus chez Metallica, on est chez Axel. Ok, mais voilà, n'hésitez pas à ajouter un petit vibrato. Alright, et bien écoutez, pour terminer en beauté, je vous propose un petit jam de la récompense. On va se faire deux tempos, le tempo 108 et le tempo 128 qui correspond à l'original. Allez, on y va, c'est parti pour le fun. On s'envoie tout de suite le tempo 108, une mesure de décompte au charlet. Et c'est parti, on se met dedans et on s'éclate. 2, 3, 4... Alright, et accrochez vos ceintures pour les courageuses et courageux, on s'envoie le tempo original 128. 2, 3, 4. J'adore faire un double slide là, c'est un peu ma marque de fabrique, je pense, je m'éclate, et pour celles et ceux qui connaissent l'aventure Zimmerblind, je finis souvent mes jams comme ça. Et voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui du coup sur Zimmerblind Music et sur ce titre L'Enfant Prodigue d'Axel Bauer. Voilà, je pense que par la suite on découvrira ensemble la suite du morceau d'une façon ou d'une autre, mais je voulais vraiment vous enseigner ce riff que je trouve extrêmement cool, dynamique, punchy et qui a plein de choses à nous apprendre en termes de placement rythmique, d'effets, de jeu, notamment ce vibrato là dont je vous ai parlé, et surtout voilà, de kiff à la guitare, et chez Zimmerblind c'est vraiment ce que je veux vous apporter, un kiff. Là en l'occurrence vous lancez la vidéo, vous bossez le tuto, vous bossez le riff et vous repartez avec un riff dans votre besace, avec un riff du coup dans votre arsenal, de guitariste, avec des backing tracks pour vous entraîner et vous éclater. Pour récupérer les backing tracks, du coup, vous verrez dans la description de cette vidéo, vous aurez un lien qui va vous mener vers une page du site zimmerblind.fr et vous pourrez télécharger gratuitement, après vous être inscrit sur le site, les 4 backing tracks que je vous ai confectionnés pour ce riff d'Axel Bauer.
Là, dans cette vidéo, je vous ai proposé un petit jam sur les tempos 108 et 128. Et vous retrouverez, en plus de ces deux backing tracks, les tempos 98 et 118, ce qui vous permettra du coup de vous exercer, de vous entraîner, de bosser ça tranquillement à votre rythme, en augmentant progressivement le tempo jusqu'à arriver au tempo original. J'espère de tout mon cœur, les amis, que cette vidéo Zimmer Blind de musique vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu, un petit commentaire. J'espère que le cadrage vidéo vous ira. J'essaye de faire de mon mieux en tant que personne aveugle. Et également que la présence de mon chien guide d'aveugle, Nietzsche, ne vous aura pas dérangé. Surtout que ce matin, il est d'humeur un petit peu ronchon. Ok, donc je pense qu'on l'aura un petit peu entendu dans la vidéo. Et voilà, mon fidèle compagnon à quatre pattes m'accompagne partout. Et il est tout le temps avec moi dans le studio. Voilà, donc j'espère que cela vous ira. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas également à me faire part de vos prestations si vous vous enregistrez sur ce riff. Franchement, je vous le conseille. Enregistrez-vous, que ce soit en audio et ou en vidéo, parce que c'est vraiment source de progrès. Okay, le fait de s'enregistrer et de se réécouter par la suite avec la date de l'enregistrement, ça peut permettre du coup, et ça permet généralement, de se dire « Ok, là, à telle date, ce riff, je le jouais comme ça, avec telle aisance, avec telle difficulté. Et aujourd'hui, quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, eh bien, je le joue comme ça. Okay, parce que c'est vrai que quand on progresse continuellement, parfois, on a le sentiment de stagner à la guitare. Et en fait, non, on continue de progresser de manière graduelle, de manière continuelle, mais on ne le voit pas forcément. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous enregistrer. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez surtout pas à me partager vos prestations sur ce riff. Je me ferai un immense plaisir de vous écouter et de vous faire un retour personnalisé. Allez, sur ce, je vous laisse travailler tout ça, je vous laisse kiffer et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye les amis.